Bonjour mesdames et messieurs, bonjour la famille, on est là encore, l'équipe de Fresh Vibes. Et aujourd'hui, nous allons toucher encore sur un sujet qui est vraiment pertinent et ça touche beaucoup plus de gens. Yeah. Pourquoi est-il Important. important d'exprimer ton opinion clairement? Je parle des gens qui vont aussi passer leur examen de B1, B2. Si vous faites les examens de DELF et DALF, il est toujours très important à savoir comment s'exprimer. Et ce n'est pas juste s'exprimer, c'est s'exprimer clairement ou exprimer votre opinion clairement. Comment est-ce qu'on peut arriver à ce niveau et pourquoi est-il important? Donc, dis-nous dans le commentaire pourquoi est-il important pour vous à s'exprimer clairement ou bien comment est-ce que vous pouvez arriver à ce niveau-là. Et nous ici, nous allons aussi partager nos expériences de comment est-ce qu'on a atteindre un niveau de bien s'exprimer en français. Donc, vous, monsieur, qu'est-ce que vous avez fait et pourquoi est-ce que vous parlez le français comme vous parlez maintenant? Moi, en commençant, j'ai une histoire. Ok. C'est une histoire de ma vie là. Ah ouais. Comment je viens, comment je suis arrivé à parler le français et tout ça. Donc, par moi, quand j'étais encore bien âgé. J'étais bien âgé. Donc, apparemment, j'avais un prof de français, il était un bon prof de français, il m'a enseigné le français. Et surtout, ce temps-là, j'avais ce qu'on appelle le français dans ma tête. Ok? Mais de parler, de faire tout ça, non, non, non. Moi, je l'avais dit dans les écoles. Moi, j'ajoute des informations, j'ajoute des astuces, j'ajoute des connaissances de la langue française, comme ça, comme ça, comme ça. Donc là, c'est le début de mon français. Et puis, il y avait quelque chose que j'aimais beaucoup. Dans mon école, on faisait des lignes pour manger. Mais moi, je faisais C'est pas la des code. la queue. Oui. Ah oui, on faisait des queues pour manger. Moi, je faisais pas des queues. J'étais unique, Spécial. j'étais spécial, si je peux dire ça. Mais quand je suis arrivé avant moi, la directrice m'a dit, dorénavant, on va pas, vous n'êtes pas spécial, vous allez faire des queues comme les restes. Ce temps-là, j'étais pas un chef. Mais les chefs ne faisaient pas des queues aussi. Donc, je suis décidé d'être Comme un chef. d'hab. Oui, donc j'ai décidé d'être un chef. Et c'est là où j'ai regardé, je peux être un chef de quoi? J'ai regardé le chef d'environnement, là il y a beaucoup de travail. Le chef de classe, lui, il est bien dérangé avec les autres. Ce qui reste, c'était le chef de français. Donc c'est comme ça, je suis allé le prof de français, il m'a dit pour être le chef de français, parler de français. Donc le chef de français, il faut être un bon modèle pour les autres. Alors, vous avez eu un objectif, un but. J'avais pas de parce que moi, j'avais la haine avec le coup. J'ai pas du tout. Donc j'ai décidé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être un chef. Et comme ça, j'ai pratiqué la langue, j'ai parlé avec le prof quotidiennement, beaucoup, fréquemment. Et puis j'ai fait des rédactions, j'ai fait beaucoup des écoutes, j'ai fait beaucoup des exposés, des choses comme ça. Et moi, je suis arrivé en forme 4 parce que à la deuxième semestre, c'est quand on a choisi le chef. Donc moi, pas la deuxième, la troisième. La troisième semestre, c'est quand on a choisi des chefs. Donc, la directrice m'avait dit que maintenant, vous n'êtes pas unique le début de la troisième semestre. Donc, la troisième semestre, j'ai faisais que ce qui s'était vraiment, vraiment mal. Donc, à la fin de la troisième semestre, je suis allé au prof de français, je lui ai expliqué mon point de vue, je lui ai expliqué mes problèmes. Et il m'a dit, vous voyez, c'est cela, soyez un bon modèle. Comme ça, quand j'étais quand j'étais au point 2, à l'entrée au point 4, mon français était pas si mal, mais je pouvais parler devant des gens, je pouvais expliquer et défendre mon point de vue.
je voudrais faire, je pouvais faire un exposé de n'importe quel exposé. Et de son temps, là, j'ai commencé juste doucement à honnêtement, à faire quoi, à raffiner mon français, à cultiver mon français. Et c'est pourquoi maintenant je suis ici. En résumé, la passion, l'objectif, le but. Donc, son but, c'était de parler français, être un modèle. Voilà pourquoi Pas il être un parle. modèle, je voulais juste être un chef. Pas juste Mais pour arriver là-bas, pour y arriver, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez dû apprendre le français. Voilà. C'était un but. Vous, qu'est-ce que vous avez fait? Et comment est-ce que ça vous aide dans la vie maintenant? Comment est-ce que s'exprimer clairement et exprimer votre opinion clairement? Comment est-ce que ça Maintenant, vous je suis aide? ici, je fais des podcasts parce que je peux m'exprimer. Je peux assister à n'importe quel événement concernant le français. Je peux bien m'exprimer. Et il offre des grandes opportunités. Juste pour le fait que je peux bien m'exprimer. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup d'opportunités. C'est Que je peux suivre, que je peux assister à. Et cela m'aide beaucoup, même financièrement. Donc, C'est vrai. C'est vrai, ouais. Et pour vous aussi, Pour moi, pour s'exprimer mon opinion en français clairement, je pense que ça commence à faire les recherches. Je fais toujours les recherches. Quand je suis en ligne, euh, il faut regarder la vidéo de français. Hein, d'abord quitter en ligne. Même si quand je suis quelque part, je suis fier à dire que je fais français. Je suis fier à dire que je fais français. Quand tu arrives là, tu dis que je fais français, tout le monde te dit bonjour, bonjour. Vous connaissez les bonjours en français, bonjour. Et, il y a des gens qui ne savent pas le français, ils connaissent juste bonjour, comment ça va. Ils disent toujours bonjour, bonjour. des gens Comment ça va? Aussi ça. Il ne faut pas même continuer la conversation avec eux. Ça vous donne la confiance, hein, parce qu'on a quelquefois, il te demande comment ça va en français. How are you in French? C'est ça, comment ça va. Je m'appelle, ça signifie quoi en français? C'est comme ça, je vais améliorer mon français. Hein. Et il m'aidait à retenir et rappeler c'est quoi que j'ai côté en commun. Parce qu'il demandait toujours comment ça va en français, comment je dis, je m'appelle en français et tout ça. Ah oui, et je pense que quand tu s'exprimer en français bien ou clairement, ça vous gagne la confiance. Ça vous gagne la confiance. Hein? Parce que vous savez votre truc. Oui, vous savez votre truc. Quand tu parles français ou tu dis que je suis français ici au Kenya, ou je suis l'un des étudiants de Flé, tout le monde vous voit que c'est un début, c'est un but de cette carte, c'est français tout. Oui, vous voyez ça même. Aussi, une autre chose, c'est je change ma téléphone en français. Donc ça vous aide aussi à pratiquer. Oui, toujours, c'est pas téléphone seul, même si l'ordinateur, c'est en français. Toutes choses, je veux toutes choses en français. Vous avez fait la langue de français. Oui, toutes choses en français. Vous avez vraiment le français comme ça. Vous avez bien pratiqué le français. Ok, c'est bon, intéressant en fait. Bon, ça aussi me donne m'a évité la malentendu, hein, parce qu'on a quelqu'un qui dit tu dis que tu sais français, mais tu ne parles pas français, tu ne veux pas français. Mais quand je parle français ou je montre quelque chose en français, qu'il m'amène mon téléphone ou mon ordinateur, tout chose c'est français, monsieur. Oui, c'est français, c'est moi. Personne ne peut voler tout Mais on sait comment changer la langue de téléphone. On peut juste le faire sur les paramètres. C'est pas si difficile. Mais donc, comme on a discuté, donc, et M. Elijah vous a bien dit que quand vous exprimez bien en français,
vous pouvez facilement trouver des opportunités. Ouais. Par Mais exemple, vous n'avez pas dit son histoire de vous. Est-ce que vous avez je vais le dire, je vais le dire. Ah, ok. Donc, par exemple, moi-même, le 22 novembre 2025, j'avais l'occasion d'être le maître de cérémonie. C'est ça, maître de cérémonie. J'ai eu un maître de conférence à l'Alliance française de Kisumu. J'étais maître de cérémonie pour la JPF. JPF, ça veut dire Journée internationale des profs de français. Journée internationale pour les professeurs de français. Donc, la raison pour laquelle j'étais invité pour ce rôle, c'est parce que je pouvais bien m'exprimer en français. Ouais, c'est ça ce qu'on appelle une opportunité. Et c'était aussi une opportunité pour moi à continuer à apprendre parce que dans cet événement, il y avait des formations, il y avait plein d'informations qui a été partagées par des professeurs. On nous a enseigné comment même utiliser l'intelligence artificielle, comment bien faire votre recherche profondément en apprenant la langue ou en enseignant la langue. Donc, c'était aussi l'occasion pour moi à continuer à apprendre et enrichir mon français. Vous voyez? Donc, comment est-ce que je suis arrivé ici ou à ce niveau? Donc, deux choses. Mon professeur au lycée. Deuxièmement, les festivals. Festival de musique, festival de théâtre. Je me rappelle quand j'étais en première année, il y avait un quatrième année, je ne peux pas mentionner son nom, il y avait un quatrième année de ce moment-là. Première année à l'université. Pas à l'université, au lycée, à l'école secondaire. Quand j'étais en première année, il y avait un quatrième année qui est entré dans notre classe un jour et il nous a dit voici une pièce de théâtre et cette pièce de théâtre était en français. Moi, je lui ai regardé donc. En fait, notre prof n'a pas commencé à nous donner cours à ce moment-là. Vous savez, quand vous êtes enregistré au lycée, il y a peut-être 2 semaines qui sont perdues déjà. Ouais. Donc voilà, c'était pendant ce moment-là. Donc, moi, je lui ai regardé. Donc, vous me donnez, c'est quoi ça? Tu parles de French? Moi, je ne connais pas cette langue parce que moi, je l'ai rencontrée pour la première fois au lycée. Donc, j'étais un peu soulagé. Donc, c'est quoi ça? Il nous a donné pièce de théâtre et il m'a dit, écrivez cette pièce de théâtre pour moi parce qu'il avait besoin d'une autre copie. Donc, moi, j'écrivais et je ne savais pas. J'écris quoi exactement? Vous savez, je ne connais pas les mots, je ne sais pas comment prononcer, je ne sais pas comment lire. Je n'ai jamais été dans une classe de français. C'est là où ça a commencé. Donc, je l'ai écrit, je l'ai fini, c'était toute une pièce de théâtre. J'ai copié, c'est pas écrire de ma tête, hein. J'ai copié tout ça. Donc, après avoir fini, je lui ai dit, ok, voilà votre copie. Et la semaine prochaine, notre prof de français est arrivé. On nous a demandé maintenant, nous voulons que nous commencions notre cours et vous allez choisir. Moi, j'ai voulu faire l'information, c'est ça l'informatique, IT. Et ben, malheureusement, quand je suis allé dans nos boîtes, on avait des petits papiers qu'on a choisis. Donc, quand j'ai choisi le français. Et moi, j'étais un peu frustré. Ben, comment est-ce que je vais commencer à apprendre cette langue étrangère? Et ben, voilà. Donc, j'ai cherché quelqu'un parce qu'on nous a dit, vous pouvez échanger avec quelqu'un. Donc, j'ai cherché quelqu'un. Est-ce que je peux prendre l'informatique et vous allez prendre le français? Donc, j'ai trouvé personne, en fait. Donc, j'ai décidé, ok, je vais faire le français. Je vais poursuivre le français. Mon premier cours de la langue française, j'ai dû quitter. Je voulais quitter parce que mon prof a commencé à enseigner le français en français. Moi, j'ai rien compris. Et ben, je me suis dit, j'ai besoin de quitter. Mais le même jour, le soir, on avait des répétitions pour la pièce de théâtre. Ouais. Et cette pièce de théâtre était en français. C'était notre première fois de faire cette pièce de théâtre au lycée encore. Et ben, je suis allé pour les répétitions et on nous a dit, vous ne pouvez pas continuer à être acteur ou personnage de cette pièce de théâtre si vous ne faites pas le français.
C'est comme ça, Alors, il t'a capté. on m'a attrapé comme ça. Donc, j'ai dû retourner encore dans les cours de français. Donc, j'ai continué comme ça en première année. J'ai fait un rôle, un personnage dans une pièce de théâtre. Ça m'a motivé beaucoup. Je savais pas quoi je dire, mais quand j'étais en scène, j'ai bien travaillé. Je suis acteur, en fait. Jusqu'à maintenant, je suis directeur de la scène. OK? Donc, c'est ça ce que je faisais. Et puis, après, notre deuxième trimestre, on a commencé le festival de musique. J'étais très passionné par les poèmes, j'ai commencé à faire des poèmes, j'ai fait des répétitions et je suis allé jusqu'au niveau national. Pour la première fois, j'étais en première année, tout le monde à l'école m'a connu. Parce que on a commencé à lui appeler, c'est lui le Frenchman. On m'appelait, vous êtes fait pour faire le français. Donc, je suis allé jusqu'au niveau national avec mon professeur de français au lycée. C'était ma première fois, je ne peux pas mentionner le numéro parce que à cette époque-là, j'ai pas gagné. Mais c'était on est allé où? On est allé à Nakuru pour le niveau national. Je me rappelle très bien parce que c'était l'université de Kabarak. Oui. Et c'était une ambiance était très très très. Le paysage était beau. Tout était très 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 bien organisé et voilà, j'ai commencé à apprendre le français. J'ai aimé le français à cause du festival de musique parce que je me suis dit, si le français peut m'aider à voyager comme si au Kenya, donc à l'avenir, je peux voyager en plus. Donc, c'est ça ce qui m'a motivé beaucoup à continuer à savoir et enrichir et raffiner mon français. C'est comme ça la raison pour laquelle j'ai fait festival de théâtre, festival de musique, festival de théâtre, festival de musique, jusqu'au quatrième année. Même en quatrième année, il n'y avait pas beaucoup de temps à faire des répétitions. On nous a dit, vous les quatrième année, vous devez rester en classe pour les cours parce que vous allez passer votre classe ici. Comme d'habitude. C'est ça. Et vous n'avez pas de temps à sortir de l'école. Moi, j'étais spécial. En quatrième année, j'ai fait des poèmes, des sols, parce que c'était moi seul qui est allé jusqu'au niveau national. Dès en quatrième année en première année jusqu'à quatrième année, pendant les 4 ans, je suis allé au niveau national pour les poèmes, pour les festivals de théâtre. Et jusqu'à maintenant, dès que je suis professeur, je continue à aller jusqu'au niveau national pour les festivals de théâtre, les festivals de musique. Et comme ça, j'ai beaucoup appris hors classe que dans la classe. Vous voyez? Donc, il y a une fois, je me rappelle, je suis allé chez mon professeur de français. Je lui ai dit, vous savez, monsieur, maintenant je suis en quatrième année, je dois me concentrer sur les études. Donc, je ne peux pas continuer à passer ou bien à participer au festival de musique. Il était vachement fâché. Il m'a regardé, il me disait, est-ce que vous savez votre direction? Vous savez ce que vous voulez faire dans cette vie? Allez réfléchir et puis vous allez revenir avec la réponse. Réfléchir 2 fois. Il était mon sous-directeur. C'est la raison pour laquelle je lui apprécie beaucoup. Grâce à lui, je suis là où je suis aujourd'hui. Donc, je suis retourné aux classes et j'ai commencé à réfléchir. Et puis, après les cours, je suis allé chez lui et je lui ai dit, OK, maintenant, j'ai décidé, je peux le faire. Je vais mémoriser les poèmes et je vais continuer à le faire. Et il m'a dit une chose. Ce que vous faites pendant les festivals de théâtre et festivals de musique, c'est ça votre troisième épreuve. C'est ça votre 25 points sur 25. Parler français dans cet examen de troisième épreuve, parce que c'est toujours oral, il y a la lecture, il y a l'oral et il y a la conversation. Pour faire ça, vous avez besoin de festivals de théâtre, festivals de musique. Et ce que je peux dire, ces festivals m'ont formé. Vous voyez, même la confiance, comment je m'exprime en français, c'est les festivals qui m'ont formé. Et surtout, j'ai fait ces festivals en français. Donc, j'ai participé au concours de français. Et voilà comment j'ai formé mon français au lycée. Jusqu'à maintenant, je continue à entraîner. Je suis entraîneur de festivals de musique et festivals de théâtre. Voilà comment maintenant le français vous aide. Et je gagne la vie comme ça avec le français.
Parce qu'on m'appelle dans des écoles différentes pour faire pour entraîner les élèves, parce qu'on me connaît partout. C'est la raison pour laquelle j'ai reçu l'honneur d'être le maître de conférence. Vous voyez? Ouais, c'est ça. C'est comme ça que j'ai appris mon français et comment j'ai raffiné mon français quand j'étais au lycée. Quand j'étais en quatrième année, il y avait des premières années qui ont dit, ah lui, au futur, je veux être comme lui. Et moi, je me suis dit, ah, c'est moi le modèle. Ah, c'est moi le modèle. Vous êtes un modèle pour les autres. Voilà, pour les premières années, j'étais le modèle. Ah, c'est au quatrième année, il parle très bien français. Donc, je veux être comme lui quand j'y arrive. Et ben voilà. C'est comme ça, comment j'ai appris le français. Et ça m'aide beaucoup parce que bien s'exprimer en français, je trouve des opportunités. Je donne des cours de français aussi et on te connaît parce que quand vous connaissez à parler le français, il faut savoir qu'est-ce que vous allez faire avec votre français. Où est-ce que vous allez utiliser votre français. Il faut que vous créez votre plateforme là où vous allez briller avec votre français. Parce que tu peux bien savoir comment s'exprimer, comment parler français, mais vous n'avez pas de plateforme à nous montrer que vous parlez français. Il y a toujours des concours où l'on participe, organisés même par Alliance française, concours d'élégance. On y a participé. Cette année, il y avait 2 concours d'élégance. Il y avait des gens qui ont participé. Ce sont des plateformes présentées pour vous, des opportunités pour nous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre français. Il faut avoir une plateforme pour bien briller avec notre français. Voilà. Moi, j'ai brillé dans le domaine de la festival de musique et festival de théâtre. C'est là où j'ai utilisé mon français. C'est là où j'ai pratiqué mon français. Mon prof de français au lycée était comme mon guide. Il est aussi mon modèle jusqu'à maintenant. Vous voyez? Donc, j'avais quelque part à briller avec le français. J'avais une plateforme à montrer que moi, je suis élève de français, je suis étudiant de français, et voici ce que je peux faire avec mon français. Vous montrez aux autres. Et après avoir montré aux autres, parce que quand vous nous montrez ce que tu peux faire, voilà, on va vous donner des opportunités. Ouais. Cela se résume si vous pouvez parler le français. Si vous pouvez parler. Ce sont des avantages pour bien s'exprimer en français, ce sont des avantages pour avoir un français bien raffiné. C'est ça. Donc, on vous a déjà donné les avantages et comment est-ce qu'on est arrivé à ce niveau. Voilà. Donc, vous aussi, vous pouvez partager vos commentaires de quoi vous en pensez et quels moyens est-ce que vous utilisez. Vous pouvez voir avec nos histoires, on avait tout un objectif qu'on voulait avoir, qu'on voulait atteindre. Objectif. Oui, on avait un but qu'on voulait atteindre. Après cela, on avait quelque chose qu'on appelle la cohérence, la motivation. Cohérence, motivation, discipline. Oui, la discipline d'atteindre ce niveau d'être comme nous, d'être ce qu'on aime maintenant. Bien sûr. Vous voyez? C'est ça. Donc, même pour vous, si vous êtes là, si vous êtes un débutant de français, la question c'est comment est-ce que vous voulez utiliser la langue française? Qu'est-ce que vous faites pour atteindre? Il faut aussi participer. Il y a des organisations comme Kifaransa Village. Vous allez aux événements de français, mais vous ne participez pas. Vous êtes juste là comme audience. Non, il ne faut pas être audience. Il faut participer. La scène est aussi à vous. Il faut prendre la scène. Ok, je peux vous montrer ce que je peux faire. Il ne faut pas juste être là pour l'événement. J'ai entendu, il y a l'événement de Kifaransa Village, quelque part. Ah, j'irai. Vous y allez pour faire quoi? Vous allez faire les moyens des exposés. Ça va vous aider beaucoup. Et même vous pouvez voir pour faire quoi? Et vous pouvez voir avec notre histoire, il y avait un professeur qui nous a aidés. Voilà. Qui nous a guidés, qui nous a donné des conseils. Il y a un modèle. Oui. Je veux être comme lui. Je veux être comme lui. Donc, qui est ton modèle? Tu regardes d'être comme qui? Donc, il faut avoir quelque chose comme ça pour savoir où vous voulez être et même avoir un projet, avoir un plan. Après ce temps, c'est ça, bien sûr. Ici. Et dis-nous aussi, je serai ici. Qu'est-ce que vous faites avec votre français? Oui, vous parlez français, mais qu'est-ce que vous faites avec votre français?
Dis-nous aux commentaires aussi, nous voulons savoir. Mhm. Il y a des gens qui rappent aussi en français. Est-ce que vous Oui, avez oui. entendu? Oui, oui. Il y a des gens de Masséno qui sont très forts, ils rappent en français, ils font Oui. l'islam, ils écrivent. Il y a aussi notre organisation de voix d'écrivains, Avec les ils voix écrivent d'écrivains des qui sont poèmes. ça. Il y a les débatteurs, Il y a des débatteurs, comme nous oui. ici. Hein. Mhm. On a, Quelquefois, voir quelque on a- chose que vous faites avec le on français. a Qu'est-ce que aussi vous faites avec des votre français? émissions de radio. Et les émissions de radio, hein. Voilà, oui. Il y a beaucoup Voilà. de choses, des podcasts qu'on a ici. Comme des nous, Le podcast émissions. que nous avons ici, c'est quelque chose que nous faisons pour vous montrer que, voilà, c'est ce que nous pouvons faire. Ouais, c'est de nous situer quelque part dans le domaine du français et des choses comme ça. Bien sûr. Ouais, même si vous voulez vous doter avec quelque chose, il faut revenir avec quelque chose que vous faites. Comme ça, il peut juste revenir et il peut juste apprendre et il peut renouveler. Oui, Et si vous faites rien, si vous avez rien, vous allez dire et vous lui dites, aidez-moi avec ceci, aidez-moi avec ceci, aidez-moi avec cela. Mais vous faites rien. Qu'est-ce que vous voulez? Cherchez quelque chose. Vous voulez l'argent, même vous la Bible dit que qui a quelque chose, On va il faut ajouter. Voilà. Mais quelqu'un qui n'a pas quelque On chose, va même retirer il va ce que même vous avez. retirer qui a. Donc, il faut voir si c'est quelque chose que vous faites avec le français, et comme ça, même si quelqu'un veut t'aider, il peut voir qu'est-ce qu'il va aider. Mais si vous n'avez rien, Bien sûr. il y a quelqu'un qui peut te croire que vous avez ou bien que vous pouvez faire ceci si vous ne lui montrez pas. Si vous ne lui montrez pas. Ok? Donc, il faut avoir quelque chose de montrer à quelqu'un pour qu'il t'aide. Bien Ok? sûr. Maintenant, j'ai mon français, je peux bien parler le français. Mais à part de ça, je suis un débatteur. Je fais toujours des débatteurs. J'assiste toujours à des événements de français. Comme ça, je peux me situer quelque part. Donc, dans les événements de français, il y a quelque chose que je fais. Peut-être je suis volontaire. Peut-être je suis un maître de conférence. Et tout ça. Donc, c'est comme ça que j'utilise mon français. À part de ça, j'ai des podcasts. Ok? Je fais partie des émissions de radio. Ok? Donc, il faut avoir quelque chose. Okay? Qu'est-ce que vous faites? Et moi, je vous laisse avec un mot de la sagesse, un proverbe. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est simple comme ça, oui. Voilà. Moi aussi, Yann, je suis maître de cérémonie. Hein. Si vous allez m'inviter. Hein. Vous voyez, là quelque chose qu'on peut faire, hein? Même s'il y a une opportunité, pas bien, c'est Belle. Voilà. Si vous avez le festival qui veut mettre de cérémonie qui est française, appelez-nous. Appelez-nous, vous allez. Bien sûr, on fait tout ça. Oui, tout ça. Voilà. Ok, merci. Alors, merci à vous tous. Merci à vous tous. Et n'oubliez pas de s'abonner, liker et aussi activer la cloche. Et partagez même. Partagez aussi nos vidéos. Laissez un Nous vous commentaire. aimons vous tous. Et à la prochaine. À la prochaine.